change ta vie. Ne continue pas à t'adapter à des endroits qui te font sentir petit. En toi réside une capacité d'action, une force de volonté que l'on ne réveille pas seulement par la motivation, mais par le but. Peu importe où tu te trouves, ce que tu as accompli ou combien de fois tu as essayé, les stoïciens enseignaient que l'esprit peut être entraîné. Tu peux te développer, te reconstruire et te renouveler autant de fois que nécessaire. C'est exactement ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Il s'agit de techniques simples, directes et pratiques qui te ramèneront sur le terrain de l'action, là où tu cesses de te sentir paralysé et commences réellement à diriger ta propre vie. Épictète disait que l'évolution morale appartient à tous, pas seulement à certains, et qu'elle n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence naturelle de ceux qui sont prêts à grandir. Chacune de ces techniques fonctionne de manière indépendante, mais ensemble, elles construisent une nouvelle mentalité, ferme, lucide et inébranlable. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin et à appliquer ce savoir dans ton quotidien. Cela peut transformer non seulement ta semaine à venir, mais aussi ton mois, et peut-être même ton année. Avant de commencer, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, tu contribues à ce que ce message atteigne davantage de personnes qui sont elles aussi prêtes pour cette transformation. Maintenant, passons à la première leçon. Numéro 1, apprends à mieux prendre soin de toi. Aucun changement véritable ne se produit si tu vis épuisé, en essayant de soutenir le monde, tout en oubliant de te soutenir toi-même. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité, car tu ne peux offrir ce que tu n'as pas, et personne ne s'épanouit sur un terrain abandonné. Pense à toi comme à un jardin. Si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, si tu n'arroses pas, si tu ne prends pas soin de tes plantes, les fleurs ne meurent pas soudainement, elles cessent simplement de croître. Ce qui était destiné à être beau survit seulement, mais ne fleurit pas. C'est exactement ce qui arrive quand tu oublies de te nourrir intérieurement. Les stoïciens enseignaient que le plus grand devoir d'une personne est envers elle-même, prendre soin de l'esprit, protéger l'âme et cultiver la vertu. Marc Aurèle écrivait que l'esprit a besoin de soins quotidiens, tout comme le corps a besoin de nourriture. Pourtant, la plupart des gens vivent comme s'ils essayaient de courir avec le réservoir vide, en espérant que le monde comprenne la fatigue qu'ils ignorent eux-mêmes. Le soin de soi est un acte de courage, c'est décider de s'arrêter un instant quand tout pousse à continuer. C'est regarder à l'intérieur de soi et se dire, moi aussi, j'ai besoin de moi. C'est réaliser que tu es toujours prêt à aider les autres, mais que lorsqu'il s'agit de toi, tu remets à plus tard, tu reportes, tu fais silence. C'est quand le corps crie pour le repos, mais que tu insistes pour continuer. Quand le cœur réclame une pause, mais que tu t'obliges à être fort tout le temps. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir dire non, fermer la porte pendant quelques heures. C'est choisir le silence plutôt que le bruit des urgences, car l'esprit sans pause devient confus, le corps sans repos devient lourd, et le cœur sans silence devient bruyant. Se consacrer du temps est un acte de reconstruction. C'est prendre un café en paix, marcher sans se presser, parler avec soi-même sans jugement. C'est l'instant où tu te retrouves. C'est le moment où tu nettoies les blessures anciennes, redéfinis les expériences coincées dans le passé et laisses de la place à ce qui souhaite refleurir. Souvent, les douleurs sont passées mais occupent encore de l'espace. Prendre soin de soi, c'est permettre au nouveau d'avoir un lieu pour naître. C'est se rappeler que personne ne peut te guérir si tu continues à répéter ce qui te blesse. Et que la beauté de la vie ne se révèle que lorsque tu te traites avec le même respect que celui que tu attends des autres. Écris ici dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi, car le monde change lorsque tu changes la manière dont tu te traites. Et tout ce qui est bien entretenu, tôt ou tard, finit par fleurir. Numéro 2, grandis dans tous les aspects de ta vie. Tu n'es pas né pour te développer à moitié. Tu n'es pas seulement le professionnel qui travaille, ni uniquement le rôle que tu joues à la maison. Tu es une somme vivante de corps, d'esprit et d'âme, et lorsque l'une de ces parties est oubliée, tout le reste commence à perdre sa force. Certaines personnes atteignent ce dont elles rêvaient, mais se sentent vides à l'intérieur. D'autres accumulent des succès extérieurs, mais vivent une guerre silencieuse avec eux-mêmes. Et il y a ceux qui donnent amour et attention à tous, sauf à leur propre âme. C'est l'erreur la plus courante de ceux qui cherchent à grandir. Croire que l'évolution se limite à atteindre des objectifs, sans devenir complet. Car le véritable progrès n'est pas une question de vitesse, mais d'équilibre. Ce n'est pas posséder plus, c'est être plus. Les stoïciens appelaient cela l'harmonie intérieure, l'état où chaque partie de toi coopère avec les autres et où le mouvement de la vie s'écoule sans heurts. Marc Aurèle disait, ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. Car le bien d'une partie dépend toujours de la santé de l'ensemble. Grandir dans tous les sens, c'est apprendre à aligner tes forces, pas à les sacrifier. C'est prendre soin du corps pour avoir de l'énergie, de l'esprit pour avoir une direction, et de l'âme pour avoir un but. C'est comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre ambition et sérénité, quand tu deviens quelqu'un qui cherche le succès avec l'âme et la paix avec la discipline. L'harmonie commence dans les petites décisions, dormir l'esprit tranquille après une journée productive,
prendre le temps de respirer entre deux réalisations, remercier autant pour les pauses que pour les progrès. Tu peux prospérer, grandir et conquérir, mais ne le fais jamais au détriment de toi-même. Le monde est déjà rempli de personnes qui ont atteint de grandes choses, mais se sont perdues elles-mêmes. Grandir pleinement, c'est parcourir le chemin du succès sans cesser de ressentir, sans cesser d'aimer, sans cesser de vivre. La vie demande l'unité, un alignement entre ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Le vide que beaucoup ressentent ne vient pas du manque de résultats, mais de l'absence de cohérence entre l'extérieur et l'intérieur. Tu n'as pas à choisir entre succès et paix, raison et émotion, progrès et repos. Tu as seulement besoin d'apprendre à marcher dans ta totalité. Lorsque ce que tu construis à l'extérieur reflète ce que tu cultives à l'intérieur, tout devient plus léger, plus authentique, plus vrai. Grandir dans tous les sens, c'est devenir quelqu'un qui inspire par son équilibre, qui réussit sans se durcir, qui avance sans se perdre, qui conquiert sans cesser de ressentir. C'est comprendre que prospérer ne signifie pas courir après plus de choses, mais devenir une meilleure version de toi-même dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Écris ici dans les commentaires, je choisis de grandir pleinement. Car la véritable évolution n'est pas partielle, elle est intégrale. Et lorsque toutes tes parties avancent ensemble, le progrès cesse d'être un effort pour devenir plénitude. Numéro 3, maîtrise l'art d'avancer depuis l'endroit où tu es. Il y a des moments où le passé semble être un poids attaché à tes pieds. Tu veux aller de l'avant, mais quelque chose te retient. Ne laisse pas une erreur, une perte ou un choix que tu considères aujourd'hui comme une faute te tirer en arrière. Sans t'en rendre compte, tu commences à vivre comme si tu répétais le même jour encore et encore, tentant de réécrire ce qui a déjà été vécu. Mais le regret, lorsqu'il est nourri, cesse d'être un apprentissage et devient une prison. Il te fait croire que ce qui est passé a encore du pouvoir sur ce qui vient. Ce qui aurait dû te renforcer se transforme alors en problème. Les stoïciens appelaient cela la sagesse de l'instant présent, la capacité de distinguer les temps et de comprendre que ce qui est déjà arrivé appartient à la mémoire, et non à l'instant. Être sage pour eux ne signifiait pas effacer le passé, mais refuser d'y vivre. Marc Aurèle écrivait, « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans. La vie s'échappe, et le présent est tout ce que tu possèdes. » Il savait que le passé n'est pas un lieu où s'installer. Il est un maître qui enseigne puis s'en va. Tu peux être reconnaissant pour les leçons, mais tu ne dois pas camper parmi les ruines. Le regret te fait regarder en arrière avec douleur, tandis que la sagesse te fait regarder vers l'avenir avec clarté. La différence entre les deux réside dans la décision d'avancer depuis l'endroit où tu es, et non depuis celui où tu aurais voulu être. Regarde autour de toi. Combien de fois t'es-tu empêché de recommencer parce que tu te punissais encore pour ce que tu as fait ou laissé de côté? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu étais trop occupé à revivre ce que tu ne pouvais plus changer? C'est comme tenter d'ouvrir une porte que le temps a déjà refermée. Le passé peut expliquer qui tu étais, mais il ne déterminera jamais qui tu peux devenir. Tu n'as pas besoin de nier ce que tu as ressenti. Ressentir est humain, mais tu dois éviter de transformer la douleur en résidence. Les traumatismes et les erreurs ne sont pas un destin, ce sont des chapitres. Chaque nouvelle aube est une invitation à écrire la page suivante avec plus de conscience. Honorer le passé ne signifie pas le répéter, mais le surmonter, permettre à ce qui a été de te renforcer, et non de te définir. Chaque fois que tu choisis de vivre dans le présent, le passé perd le pouvoir de te blesser. Il n'y a pas de plus grande libération que d'accepter que ce qui fut, fut. Le véritable pouvoir réside dans le fait de regarder vers l'avant sans peur de recommencer. Respire profondément et dis-toi, je continue depuis l'endroit où je suis, pas depuis l'endroit où j'ai été blessé. Car le temps ne revient pas, mais la vie commence à nouveau, encore et encore. Chaque fois que tu choisis d'être présent, dans le seul endroit où le futur commence réellement, tu es dans l'instant, le maintenant. Numéro 4, éteins la pensée catastrophique. Nous connaissons tous cette sensation. Quelque chose se produit, une erreur, un message, un regard, et soudain, l'esprit commence à courir. En quelques secondes, une pensée simple se transforme en tempête. Le cœur s'accélère, le corps réagit, et tu n'es plus dans le présent. Tu es piégé dans un futur imaginaire, fait de peurs anciennes et d'histoires mal résolues. C'est la pensée catastrophique, ce film invisible que le cerveau projette pour te protéger, mais qui finit par te paralyser. Il prend un souvenir, le mélange avec un doute, y ajoute la peur de l'échec, et crée une fiction si convaincante que tu finis par croire qu'elle est réelle. Le cerveau fait cela pour économiser de l'énergie. Il crée des chemins mentaux répétés, des raccourcis. Plus tu parcours ces chemins, plus ils deviennent forts. Ainsi, la pensée devient habitude, l'habitude devient croyance, et la croyance se transforme en lentille à travers laquelle tu perçois tout. Mais cette lentille est neutre. Elle ne distingue pas le bien du mal. Le peur est neutre. C'est là que le pouvoir de l'autocontrôle stoïcien entre en jeu, la capacité d'observer ton esprit sans devenir ton esprit. Épictète disait, la seule chose sur laquelle tu as un contrôle est ton esprit,
et cela te donne un pouvoir suffisant, car l'esprit est à l'origine de toutes tes actions et perceptions. Éteindre la pensée catastrophique ne signifie pas ignorer la réalité, mais la voir avec proportion. Reconnaître que la peur existe, mais qu'elle n'a pas besoin de commander. Que l'anxiété parle, mais ne donne pas d'ordre. Et que le contrôle que tu cherches n'a jamais été dans le monde, il a toujours été en toi. La prochaine fois qu'un problème surgit, avant de réagir, respire. Demande-toi, ce que je vis est-il réel ou est-ce la peur qui parle pour moi? Cette pause est le moment où le chaos se dissout et où la raison reprend le contrôle. La pensée catastrophique est comme un orage électrique, intense, bruyant, mais passager. Et quand tu apprends à attendre en silence, tu découvres que le tonnerre n'était jamais le danger, c'était seulement l'écho de tes propres pensées. La phrase que tu dois répéter lorsque ce sentiment arrive, « Aujourd'hui, je choisis le calme plutôt que le chaos », car la véritable force mentale ne consiste pas à contrôler le monde, mais à ne pas permettre que le monde contrôle ce qui se passe à l'intérieur de toi. Numéro 5, pratique l'autocontrôle. Rien ne grandit là où l'esprit est instable. Tout changement véritable commence lorsque tu apprends à te diriger toi-même, lorsque tu cesses d'être esclave de tes impulsions et que tu deviens le stratège de tes propres actions. L'autocontrôle est ce qui sépare celui qui rêve de celui qui réussit réellement. Car vouloir changer est facile, mais rester ferme quand l'enthousiasme s'éteint, quand les choses prennent du temps, quand personne ne t'applaudit, quand le monde semble t'ignorer, voilà ce qui est difficile. C'est dans cette traversée silencieuse, quand l'esprit tente de te saboter et que le cœur te demande de t'arrêter, que le monde te révèle l'autocontrôle comme une vertu. Les stoïciens appelaient cela la force rationnelle, la capacité d'agir guidé par la conscience et non par l'émotion du moment. Épictète disait, « Aucun homme n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même, et se maîtriser est le premier pas pour conquérir n'importe quoi d'autre. » L'autocontrôle est le fondement de la constance. Sans lui, tu construis des châteaux d'enthousiasme qui s'effondrent au premier vent contraire. Sans autocontrôle, tu vis en réaction. Tu promets de changer, mais tu abandonnes à la première difficulté. Tu fais des plans et les laisses tomber lorsque le résultat n'arrive pas aussi vite que prévu. Tu ne perds pas parce que tu es incapable, mais parce que tu ne maintiens pas le focus assez longtemps pour que les graines puissent fleurir. L'autocontrôle entre en jeu non pas comme répression, mais comme direction. Pense à un archer. Il ne tire pas sur un coup d'impulsion. Il attend le moment juste, ajuste sa visée, maintient sa posture. C'est sa sérénité, et non sa force brute, qui garantit la réussite. Il en va de même pour toi. L'autocontrôle transforme le mouvement en direction, l'effort en résultat. Se contrôler ne signifie pas taire ses sentiments, mais les écouter sans s'y abandonner. C'est reconnaître la colère et la transformer en action constructive, la peur en prudence, l'anxiété en concentration. Celui qui domine ses émotions ne les éteint pas, il les place simplement à leur juste place. Car l'émotion est comme le feu, contrôlée, elle éclaire, incontrôlée, elle consume. Chaque fois que tu choisis d'agir avec conscience, tu crées une nouvelle identité, celle de celui qui est aux commandes. Et plus tu répètes ce choix, plus ton esprit apprend à te faire confiance. Quand l'esprit fait confiance, le corps obéit. Le focus se maintient. Le progrès devient inévitable. L'autocontrôle n'est pas rigidité. C'est maturité. C'est comprendre que l'impulsion satisfait le présent, mais que la discipline construit l'avenir. Chaque fois que tu choisis l'avenir, la vie te récompense avec quelque chose que le présent ne pourrait jamais t'offrir, la clarté. Ainsi, la prochaine fois que tu sentiras l'envie d'abandonner, de réagir sans réfléchir, de retomber dans de vieux schémas, arrête-toi et respire. Souviens-toi de tout ce que tu as déjà surmonté en décidant de ne pas agir sous l'impulsion. Souviens-toi combien le silence t'a sauvé et combien la patience t'a placé au bon endroit. Le succès ne vient pas de celui qui fait plus, mais de celui qui reste sur la bonne direction le plus longtemps possible. Le monde appartient à ceux qui savent attendre, observer et agir au moment juste. Écris ici dans les commentaires, je maîtrise mes impulsions. Je ne suis pas dominé par elles. Car l'autocontrôle ne consiste pas à contenir, mais à construire. Et celui qui se maîtrise dans la bonne direction, celui qui se maîtrise lui-même, a le pouvoir de transformer chaque partie de sa vie. Numéro 6, le changement commence à l'intérieur. La seule personne capable de changer ta vie, c'est toi. Pense à toutes les personnes qui t'aiment, qui croient en toi, qui souhaitent te voir bien. Elles peuvent te conseiller, te soutenir, t'inspirer, mais aucune ne peut marcher avec tes propres jambes. Elles peuvent te donner de la force, mais elles ne peuvent pas faire le pas à ta place. Elles peuvent croire en toi, mais elles ne peuvent pas te convaincre si toi-même tu doutes. C'est là où la plupart des gens trébuchent. Ils vivent en attendant que quelque chose d'extérieur résolve ce qui ne peut se transformer que de l'intérieur. Ils attendent le moment parfait, le travail parfait, le partenaire parfait, la motivation parfaite. Mais ce qui transforme réellement, ce n'est pas le contexte extérieur, c'est l'état intérieur. Le vrai changement naît de la manière dont tu parles avec toi-même.
Pourquoi cette voix intérieure te soulève ou te détruit, te pousse ou te sabote tes ailes? Pense à combien de fois tu t'es arrêté avant d'essayer simplement parce que ton esprit a chuchoté, et si ça échoue? Combien de fois as-tu annulé un rêve avant même de commencer, seulement parce que tu as cru à la version pessimiste de ta voix intérieure? Le plus curieux, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas l'échec qui t'a arrêté, mais la peur de l'échec, fabriquée par tes propres pensées. Tu peux avoir le meilleur plan, les meilleurs conseils, les meilleures intentions, mais si ton esprit ne coopère pas, tout s'effondre. C'est pourquoi tant de personnes intelligentes, talentueuses et bonnes restent bloquées au même endroit, parce qu'elles n'ont jamais appris à maîtriser leur dialogue intérieur. Cette voix est puissante. Elle peut être l'écho de la peur, te disant que tu n'es pas assez, ou elle peut être la flamme du courage, te rappelant que tu as déjà surmonté des épreuves bien plus difficiles. Ce qui définit en qui tu deviens, c'est la voix que tu choisis de renforcer. Les stoïciens appelaient cela le centre rationnel de l'âme, la partie de nous qui pense, choisit et guide le reste. Ils croyaient que la liberté commence quand tu apprends à diriger tes propres pensées. Marc Aurèle écrivait, « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». Et c'est exactement ce qui se passe, tu deviens le ton des mots que tu répètes à l'intérieur de toi chaque jour. Celui qui répète « je ne peux pas » s'affaiblit. Celui qui dit « j'apprends encore » se développe. Chaque phrase que tu adresses à toi-même est une brique, elle construit ta force ou érige des murs qui t'enferment. Observe donc ce que tu te dis. Quand quelque chose tourne mal, ne répète pas « je savais que j'allais échouer ». Dis plutôt « maintenant, je sais comment mieux faire ». Quand tu sens que tu ne peux pas donner le meilleur, que tu ressens de la peur, ne dis pas « je ne suis pas capable », dis « j'apprends encore ». Et si la fatigue arrive, ne dis pas « je suis épuisé, je n'ai plus d'énergie », dis « je dois prendre soin de moi pour continuer ». Ce simple changement sépare celui qui abandonne de celui qui mûrit. Ce n'est pas le monde qui te rend fort, c'est le dialogue que tu entretiens avec lui. Et ce dialogue commence à l'intérieur, dans la manière dont tu interprètes tes propres journées. Quand tu changes le ton de ta conversation interne, ce qui était doute se transforme en impulsion, et ce qui semblait impossible devient un pas naturel. La force intérieure commence au moment où tu décides de te traiter comme quelqu'un qui mérite de grandir, d'apprendre et de réussir. Et le plus beau, c'est de découvrir que lorsque cette force se réveille, la vie autour de toi répond. La force intérieure ne peut pas vivre ta vie à ta place, mais quand tu décides d'être ton propre allié, l'impossible commence à bouger, et ce qui semblait lointain devient simplement le pas suivant de celui qui a enfin compris. Le changement que tu cherches à l'extérieur commence à l'intérieur de toi. Numéro 7, affronte tes peurs. L'insécurité commence toujours dans l'esprit. Avant d'exister à l'extérieur, c'est une histoire que tu te racontes pour le futur. C'est la première fois que tu rencontres un obstacle, si tu ne le fais pas, il te fera trébucher. Ce que tu fais, c'est considérer les autres et créer une idée de ta vie, une histoire que ton esprit répète jusqu'à ce que tu y crois comme si elle était réelle. Et ton corps y croit aussi, le cœur s'accélère, la respiration se bloque, les mouvements se paralysent. C'est comme être emporté par une vague qui semble venir de l'extérieur, mais qui est née à l'intérieur de toi. Affronter la peur est l'un des actes les plus courageux qui existent, car cela t'oblige à regarder vers le passé, au moment précis où quelque chose s'est brisé en toi. Et le plus curieux, c'est qu'en revivant ce souvenir, la douleur ne devient pas plus petite. Elle est là, parfois même plus vive. C'est pour cela que nous l'évitons, mais le prix de la fuite est élevé. Celui qui évite la peur finit par vivre guidé par elle. Chaque fois que tu agis depuis l'insécurité, le passé prend des décisions à ta place. Si tu as été trahi une fois, la peur d'être rejeté à nouveau commence à écrire le scénario de ta vie. Si tu as échoué dans une entreprise, tu commences à croire que tu n'es pas fait pour prendre des risques. Si tu as été trahi, tu en viens à douter même des bonnes intentions. Mais la peur n'est pas la réalité, c'est seulement une mémoire qui a appris à se déguiser en protection. Elle n'arrive pas pour te détruire, mais pour tester si tu crois encore en qui tu étais ou si tu es prêt à devenir quelqu'un de nouveau. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de la raison sur les passions, la capacité de reconnaître la peur sans se mettre à genoux devant elle. Sénèque disait, « L'homme qui ressent la peur avant qu'il ne le faille, souffre plus que nécessaire. » Et c'est exactement ce que fait la peur, elle te fait vivre des défaites qui n'ont jamais eu lieu. La peur existera toujours. Mais lorsque tu l'affrontes, elle perd le pouvoir de décider pour toi. Car le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Alors, lorsque la peur apparaît, ne lutte pas contre elle. Observe-la avec curiosité. Demande-toi, de quoi ai-je exactement peur de perdre? Presque toujours, la réponse sera une version ancienne de toi-même, et c'est cette version qui doit rester derrière. Affronter tes peurs, c'est libérer ta force, car derrière chaque peur vaincue, il y a une vie qui t'attendait. Décide de la vivre aujourd'hui. Décide d'agir même avec peur, car la peur est un sentiment naturel, mais vivre prisonnier de lui est un choix.
Celui qui a le courage de traverser sa peur commence à vivre de l'autre côté, là où habite la liberté. Numéro 8. Prends conscience que tu vas mourir. C'est une paradoxe de notre esprit. Nous savons tous que nous allons mourir, mais peu vivent avec cette conscience éveillée. La mort est la certitude la plus ancienne de l'humanité, et pourtant la vérité la plus oubliée. Nous vivons comme si nous avions un temps infini, reportant des conversations, des rêves, des pardons et de nouveaux commencements. Mais le temps ne prévient pas lorsqu'il s'achève, il passe simplement, et celui qui l'oublie finit par vivre à moitié. Les stoïciens appelaient ce rappel memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ces mots étaient gravés dans les temples, sur des bagues, sur des statues. Pas comme une menace, mais comme une invitation à la lucidité, un rappel qui t'empêche de gaspiller la vie dans des distractions, des vanités ou des peurs insignifiantes. Marc Aurèle, en écrivant ses méditations, se disait « Tu peux quitter la vie à tout moment, laisse-la déterminer ce que tu fais, dis et pense ». Il savait que se souvenir de la mort, paradoxalement, la façon la plus intense de vivre. Car lorsque tu te rappelles que le temps est limité, le présent prend de la profondeur. Chaque geste, chaque mot, chaque respiration acquiert poids et intention. La conscience de la mort n'apporte pas le désespoir, mais la clarté. Elle t'enseigne à choisir l'essentiel, à lâcher ce qui n'a pas d'importance et à valoriser ce que tu as apporté de main maintenant. Tu commences à réaliser que ce qui a vraiment de la valeur n'a jamais été ce que l'on accumule, mais ce que l'on vit. Pense à ceci, si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'arrêterais-tu de remettre à plus tard? À qui pardonnerais-tu? Que oserais-tu commencer? Ces réponses révèlent ce qui compte vraiment. Et c'est là que la vie commence véritablement. Les stoïciens ne craignaient pas la mort, car ils avaient appris à se réconcilier avec elle. Ils comprenaient que la vie ne se mesure pas en années, mais en présence, et que mourir un jour n'est pas si difficile. La vie est inévitable, mais mourir sans avoir vécu est un choix. Alors souviens-toi, tu vas mourir. Mais jusqu'à ce moment, tu as le pouvoir de vivre comme quelqu'un qui comprend la valeur de chaque instant. Et peut-être que c'est cela, la véritable liberté, ne pas fuir la mort, mais vivre de telle façon qu'elle ne prenne rien d'essentiel. Écris ici dans les commentaires, memento mori, car celui qui vit en se souvenant qu'il va mourir apprend le secret le plus profond des stoïciens, vivre sans peur et mourir sans regret. Numéro 9, utilise toute ta capacité. Imagine un arsenal rempli d'outils, de force et de sagesse, mais avec les portes fermées. Et dehors, quelqu'un lutte, épuisé, croyant qu'il n'a rien pour se défendre. Cette personne, c'est toi, chaque fois que tu oublies le pouvoir que tu portes en toi. Tu as des ressources, du talent, de l'intelligence, de la résilience, mais bien souvent, tu vis comme si tout cela n'existait pas. Tu cherches des réponses dans le monde, alors que les clés sont dans tes propres mains. Et pendant que tu cherches à l'extérieur, ce dont tu as besoin à l'intérieur reste endormi. Les stoïciens ont découvert cette vérité il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle écrivait « Ce qui importe, c'est ton esprit, pas les circonstances ». Cette phrase, à elle seule, est un rappel que la force qui fait avancer ta vie ne vient pas de l'extérieur, mais de la façon dont tu réponds à ce qui se passe. Les circonstances changent, les crises vont et viennent, mais ta capacité reste intacte, inébranlable, attendant d'être utilisée. Elle est présente dans chaque décision lucide, dans chaque réaction où tu choisis de ne pas te perdre, dans chaque fois où tu te relèves alors que tout te dit de t'arrêter. Lorsque tu éveilles ce pouvoir, la peur perd de sa force et le doute perd sa voix. Tu commences à vivre avec plus de concentration, plus de direction, plus de présence, car tu comprends enfin que tu n'as pas besoin que le monde se mette en ordre pour agir. Il suffit d'organiser ta propre pensée. Réfléchis à ceci, tout ce que tu as surmonté jusqu'à aujourd'hui l'a été grâce à ce que tu avais déjà en toi. Rien ne vient de l'extérieur. Tout vient de ta clarté, de ton courage, de ta capacité d'adaptation. Et si tu l'as déjà fait avant, tu peux le refaire. La vie continuera à te mettre à l'épreuve, mais la différence, c'est que maintenant, tu sais où chercher tes armes, à l'intérieur. Ton potentiel n'est pas une promesse future, c'est un pouvoir disponible, mais il ne se manifeste que lorsque tu décides de l'utiliser. Écris ici dans les commentaires, tout ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà. Ne te contente pas de l'écrire pour écrire, déclare cette phrase. Convainc-toi, car ta force n'a pas besoin d'être créée, seulement réveillée. Et lorsque tu apprends à utiliser toute ta capacité, l'impossible cesse d'être une limite et devient simplement le prochain pas. Numéro 10, ne cherche pas les applaudissements, change en silence. Il existe une force mystérieuse dans le silence. Alors que beaucoup gaspillent leur énergie à annoncer leur plan, celui qui décide de grandir véritablement apprend à changer en silence, avec fermeté et constance, comme une graine qui brise la terre dans l'obscurité, mais avec assez de force pour devenir une forêt. Nous vivons dans une ère bruyante. Tout doit être montré, le progrès, la douleur, la routine, même ce qui n'est pas encore arrivé. Nous affichons ce que nous ressentons, ce que nous voulons, nos projets. Peu à peu,
nous devenons dépendants du regard des autres pour continuer à croire en nous-mêmes. Mais plus tu parles de ce que tu vas faire, moins il te reste d'énergie pour le faire réellement. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de direction, c'est la concentration, c'est une manière de protéger ce qui est sacré, ton processus. La première leçon du changement silencieux est simple mais puissante. Évite de chercher une validation extérieure. Le besoin d'approbation est l'un des plus grands voleurs d'énergie qui existent. Lorsque tu partages tes plans avant d'agir, tu remets le contrôle de ta motivation au jugement des autres. Si tu reçois des éloges, tu ressens une fausse sensation d'accomplissement, comme si tu avais déjà atteint ton but. Si tu reçois des critiques, tu te décourages avant même de faire le premier pas. Le silence rompt ce cycle. Il te rend autonome, concentré et fort intérieurement. Tu arrêtes d'agir pour être vu et tu passes à agir parce que tu comprends la valeur de ce que tu construis. Les stoïciens appelaient cela l'estime de soi. La deuxième leçon est, protège-toi des opinions inutiles. Tout conseil n'est pas sagesse, et toute critique n'est pas vérité. Certaines personnes, par amour, cherchent à te protéger et finissent par te limiter. D'autres, par peur, projettent en toi les renoncements qui les font encore souffrir. Si tu ouvres trop tes portes, les voix extérieures envahissent ton espace de conviction. Le silence est le bouclier des déterminés. Il protège ton objectif du bruit, des comparaisons et des doutes qui affaiblissent la foi en toi-même. Plutôt que de gaspiller ton énergie à t'expliquer, utilise-la pour agir. Et c'est là la troisième leçon, surprends par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Les promesses ne transforment pas, les actions, oui. Ne dis pas que tu vas changer, change. Ne dis pas que tu vas commencer, commence. Ne dis pas que tu essaies, persiste en silence, jusqu'à ce que ton progrès devienne impossible à ignorer. La discipline silencieuse génère une force qui n'a pas besoin de mots. Quand tu apparais avec des résultats, les autres les ressentent, ils les perçoivent dans ton regard, dans ta posture. Dans la sérénité de celui qui n'a plus besoin de rien prouver à personne. Mais le plus important est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le bruit du doute cède la place au calme de la conviction. La précipitation se transforme en patience, et le besoin de validation devient but et sens. Car lorsque tu changes en silence, le monde n'a pas besoin de t'applaudir, il reconnaît simplement. Les résultats parlent le langage de la vie. La vérité et le silence sont le cadre où cette vérité résonne le plus fort. C'est dans cet espace serein que la transformation mûrit, que la concentration se consolide et que ton véritable croissance commence. Merci d'être allé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, grandir et construire notre force intérieure. Merci d'avoir regardé la vidéo.